Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Une Ordinary, l'épisode 48. En tout cas, en plus avec les épisodes d'avant avec Carlo et tout, on en apprend un peu plus. De genre qu'en plus il menace Izen de l'aider. Enfin de l'aider, hein. Bon, c'est pas vraiment ça. Ah, clairement, elle lui dit « Ah ok, bon, t'as très peur de lui, ok. Mais tu ne pourras pas m'empêcher moi de le faire. » Allez, on continue. Blake. Eh ben, c'est pas trop tôt? Ouais, c'est ça. Elle est où, Rémi? Elle descend dans pas longtemps. T'as acheté des tickets? Ouais. T'aurais pas pu choisir un film d'action ou un truc du genre? Tu vois, c'est pour ça que t'es un naze. Les meufs aiment les comédies romantiques en ce moment. Euh... Désolé d'être en retard, les gars. On y va? Kovoro mal. Ou Marthe. Super souple, ergonomique, poignée. Ou un stylo plume avec barrette en titane. Lequel choisir? Les gars, il sait pas choisir entre deux stylos. Autant qu'il achète les deux, quand même. Hey Blake, devine qui je suis. Évite celle-là. C'est pas drôle. Raté. Mon chat. Peut-être que je pourrais prendre les deux? Non, j'ai déjà trop de stylos à la maison. Hey, dépêche-toi d'en prendre un, boulet. T'es là depuis déjà une demi-heure, on va rater le film. C'est le seul quand même qui arrive pas à choisir entre deux stylos. Il est marrant. Cinéma du centre commercial Kovoro. Lyra, je t'ai toujours aimé. Sean, la vérité c'est que je t'ai toujours aimé moi aussi. Le pire c'est qu'ils sont tous les trois à fond. T'as l'autre qui pleure, mais bon ça va. L'autre qui chiale. Et elle est prise par le film, ça se voit. Tu vois, je t'avais dit que c'était bien. Bah, c'était moyen. Mec, sois honnête, je t'ai vu en larmes à la fin. Quoi, non? C'était toi? Regarde. Les scores de 5+ reçoivent un prix. C'est une haut niveau, elle est 5+. Je paye, tu l'amènes. Ça marche. Hé Rémi, viens là une seconde. Attends quoi? On veut que vous la testiez. Okidoki. Mais je connais déjà mon niveau. Exactement, une récompense facile. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je ne mords pas. Superbe, jeune fille, vous êtes très puissante. Votre score est de 5. Félicitations. Top là. C'est tout, la dernière fois que j'ai vérifié, j'étais à 5,4. Laissez-moi vous remettre un prix. Moi, à ta place, je serais contente quand même. J'ai un prix. Et voilà, un joli petit ours en peluche pour la jeune femme. C'est tout. Quelle arnaque! Les deux potes qui pensent la même chose. Ah oui, c'est vrai, Séraphina, elle avait le même petit ours quand elle était avec John. Et il s'est passé qu'en fait, il y avait une puce à l'intérieur. Eh, tout va bien? Ils ont trouvé la même chose. Ok, là, ça y est, ils sont en mode « Tu as voulu nous douiller ou quoi, là ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as entendu? Explique-toi. Ah, je suis aussi surpris que vous. Mon patron m'a dit de donner ces prix. Je ne savais pas qu'il y avait des puces dedans. Ah, s'il vous plaît, discutons-en. Calmement, on peut arranger ça. Son pouls est irrégulier. Bien tenté, sale menteur. Izen, tu deviens mon personnage préféré. Avec Sarah. Et John. Quand il a les cheveux pas coiffés. Ah. Mais je crois que tu vas venir avec nous. Ah. Fumigène, oh putain. Waouh, c'est bien dessiné par contre. Ah! Vite la suite. Mon Dieu, ce connard, il était là depuis le début. Attends, mais s'il a mis une puce
dans l'ourson de Sérafina, elle a quand même gardé un sacré bout de temps. Oh mince. Ah Blake, disperse la fumée. Allez, accrochez-vous. Il est parti. Tu l'as verrouillé tout à l'heure? Ouais. Vite, il se dirige vers la sortie. Allez, notre trio de choc. Qu'est-ce que... Demande de renfort. 3 adolescents, cheveux roses, rouges et oranges, viennent de déclencher une grenade fumigène. Maintenant, ils courent vers l'entrée ouest. Le voilà. Il n'y a pas de conducteur? Il doit être invisible ou un truc du genre. Je parie qu'il a un complice. Hé, attention! Oh! Blake? T'es si puissant que ça? Phew! Hé, Zen! Regarde ces deux côtés crétins. Attends, regarde des deux côtés crétins. Ferme ta gueule, connard. Rémi, je te soutiens. Mais qu'est-ce que vous fichez? Les mioches! Wesh. Ah, c'est vrai que lui, il avait... Il était là la dernière fois, leur maman. Oh merde. Pourquoi Blake n'a pas encore utilisé son rayon? Une fois que je serai à portée, je pourrai les immobiliser. Ah! Vous n'avez nulle part où courir. Dites-moi pourquoi vous avez mis ces puces dans les prix. Arrêtez-vous! Vous êtes taré? Si vous me touchez dans cet état, vous allez vous faire électrocuter. Oh. Bon, allez, KO. Bon sang, ils sont allés où? Je peux peut-être détecter les appareils électroniques qu'ils portent. Leur portable. Tu n'iras nulle part. Quoi, elle est toujours consciente? Tu vas avoir de gros problèmes. Oh merde. Écoutez, monsieur, je vous dis que vous tenez les mauvaises personnes. On a pincé ce mec qui faisait des trucs chelous et on l'a interrogé. Et avant qu'on s'en rende compte, il a balancé une grenade. Oh là là. Mérine. Capacité. Elle a été nommée employée du mois pour être allée au-delà des exigences de son devoir et avoir plaqué un éclair. Ok. Capacité surhumain, charge. Chasseur. C'est quoi cette capacité de chasseur? Parce que le gars, il a une force de dingue. Il est capable de cibler la personne. De voir son pouls. C'est quoi cette capacité? Moi aussi, je veux voir cette capacité. Wesh. Tout le monde pense à des super pouvoirs alors que lui, il en a plus que... Oh là là. En plus, il est quand même sacrément classe, hein. Attends. Ah. Donc vous êtes tous les trois des élèves du directeur Vogue? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que tu nous coupais la parole, connard. Monsieur, si vous regardez les enregistrements des caméras de sécurité, vous verrez que tout ça n'est qu'un énorme malentendu. J'ai toujours su que ce type était retors. Dès qu'il a appris qu'on venait de Wellstone, on est devenu 20 fois plus crédible. Très bien, je vais me pencher sur cette histoire. Vous n'avez pas intérêt à faire n'importe quoi avant que je revienne. Oh là là, c'est mon duo préféré. Enfin, trio préféré. Ces deux-là sont... Et enfin, l'autre, il lui fait un gros doigt d'honneur. Enfin, 2 doigts d'honneur. Et l'autre... Connard. On lui tirera la langue. Et l'autre à côté qui rigole. Mais ils sont sérieux? Ils pensent vraiment pouvoir nous retenir avec ces petites menottes? Je suis vexée. Je pourrais m'en débarrasser en un clin d'œil. Hé, calme-toi. Hé, calme ta joie. Tu vas nous attirer encore plus d'ennuis. Isen, ces menottes n'ont pas été conçues pour des gens comme nous. Alors à quoi elles servent? Bon, réponds à ça. Tout à l'heure, pourquoi vous vous êtes laissé attraper par ce type? Vous êtes largement plus puissant que lui. Ben, je voulais pas avoir d'emmerde plus tard. Ouais, les autorités, ils le soutiennent. Et qui veut s'opposer à elle?
Exactement. C'est la même idée qu'avec ces menottes. Elles suffisent largement à retenir des niveaux moyens, mais pour nous, elles servent plus de rappel. Ne dépassez pas les bornes. Vous êtes peut-être puissant, mais les autorités finiront toujours par vous arrêter. C'est profond. Ouais, t'en sais beaucoup sur ces menottes. Tu trouves quelque chose? Ben, ces enfants ne plaisantaient pas. Mais on dirait que ce n'est pas non plus le vendeur qui a déclenché l'explosion. Elle a fait son office, cela dit. On ne voit vraiment rien. Puis tu t'es lancé à la poursuite de ces 3 gosses qui l'avaient pratiquement coincé. Bien joué, Peyton. La ferme. Attends, c'est qui ça? Attends, il vient de... Vite, trouver par où il est parti. Je trouve rien. Il a réussi à éviter toutes les caméras en entrant et en sortant. Vraiment, c'est pas possible. Ouais, elle s'est presque assommée en tentant de m'arrêter. Alors j'ai dû l'aider à se relever avant de me monoter moi-même. Je me demande quand même ce qui aurait pu se passer si j'avais continué. Combien de gardes il aurait fallu pour m'arrêter? Vous savez, j'y pense beaucoup en ce moment. Je comprends que les autorités sont constituées de gens vraiment puissants, mais si quelqu'un comme Serafina ou Arlo décidait un jour de les défier, tous les deux ils pourraient faire de gros dégâts s'ils le voulaient. Ça n'a pas de sens d'imaginer que les autorités laissent des gens si puissants en liberté sans une sorte de conditionnement. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi libres qu'on le pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces deux-là font littéralement ce qu'ils veulent à l'école. Ils n'ont même pas besoin d'aller en cours. Oui, mais vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu obsessionnels? Prenez Serafina par exemple. Elle a toujours voulu être parfaite. Maintenant, c'est plus la même chose, je dirais. Avant, t'aurais dû dire, elle a toujours voulu être parfaite avant. Et Arlo, il ne pense à rien d'autre que maintenir l'ordre. Tous les deux, ils sont si préoccupés par leurs responsabilités qu'ils ne penseraient même pas à remettre en question le système dont ils font partie. Préoccupés? C'est comme s'ils étaient rendus un pote. Enfin bref, ce n'est que ma théorie. Maintenant que tu le dis, cette idée a l'air assez réaliste. Si les autorités veulent rester aux commandes, elles ont besoin d'un moyen fiable de garder les personnes les plus puissantes dans le clou. D'accord, mais qu'en est-il des super-héros qui agissent partout? Ce sont des hauts... Wow. Ce sont des hauts niveaux, mais les autorités ne font pas grand-chose pour leur mettre la pression. Crétin de Blake, tu ne suis pas les actualités? Les super-héros n'agissent pas conformément aux souhaits des autorités. Puis un groupe mystérieux appelé Ember apparaît de nulle part et commence à les abattre. C'est impossible que... Bingo, mon gars! Quand la source d'une menace importante refuse de se soumettre, tu n'as pas le choix, tu dois la détruire. Donc, Rémi, quand tu m'as demandé d'écrire cet article sur Ember, je veux que l'école soit davantage au courant de leur existence. Et je veux que vous introduisiez progressivement l'idée que les autorités et Ember sont liés. Bonne nouvelle, les enfants. Vous êtes tous les 3 libres. Mais on a fait remonter cette affaire jusqu'aux autorités. Je vais donc vous demander de faire une déposition officielle. Dans leur tête en mode, qu'est-ce qu'on va faire? Bon franchement, Rémi elle est intelligente. Et ses réflexions, elles sont vraiment intéressantes, je trouve. À écouter. Enfin, à garder en tête. En plus, Black et Zen, oh là là, duo choc. En plus, vraiment, c'est troublant l'histoire là avec les puces. Vraiment. Mais au moins, ça nous a permis de savoir les capacités de nos 3 préférés. Rémi, Blake et Zen. Franchement, je les aime trop. Bon, on n'a pas vu John et Serafina pendant cet épisode, mais c'était très bien. C'était trop bien même. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. C'était Nanour. Ciao!